Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée consacrée à Christian Bérard, à l'occasion de l'exposition que lui consacre le Palais Lumière d'Évian. Christian Bérard, c'est d'abord un grand artiste français qui a connu le tout Paris de l'entre-deux-guerres et même au-delà. Il a notamment connu Jean Cocteau, qui va le faire notamment travailler comme décorateur et costumier pour un certain nombre de pièces de théâtre, mais également au cinéma. C'est également à cette occasion qu'il va rencontrer Jean Marais. Il le rencontre déjà au début des années 40 sur des scènes de théâtre, et ensuite il va notamment réaliser ce très grand, très beau film qui s'appelle La Belle et la Bête, que vous avez sans doute déjà vu. Les trois hommes donc vont continuer à collaborer ensemble, avec sur notamment des films comme Les Parents Terribles, puis Orphée, que vous allez voir ce soir. Un projet que Cocteau a beaucoup de mal à lancer malgré la notoriété dont il jouit déjà à l'époque. Il aura un certain nombre de soucis financiers qui vont décupler son inventivité, notamment, comme vous allez le voir, à travers une série de trucages qui vont faire merveille dans le film. Un film qui sort en 1950, qui va recevoir le prix de la critique internationale à Venise. La presse de l'époque est très élogieuse sur le film, mais le public n'est pas forcément au rendez-vous, malgré le fait qu'on perçoit dans le film la personnalité fascinante de Cocteau, qui est épris, comme on le sait, d'étrange et de fantastique, et c'est vraiment un film très, très emblématique et assez autobiographique de sa carrière. Cette transposition du mythe grec d'Orphée dans une époque moderne, celle du Paris de Saint-Germain-des-Prés, apparaît aujourd'hui comme un tour de force. D'ailleurs, Godard dit de ce film qu'il s'agit là d'un poème de contrebande, et l'œuvre deviendra bientôt culte. Jean Marais s'en souviendra avec beaucoup d'émotion, ici même dans cette salle à Paderewski, dans laquelle il viendra le 6 juin 1984, à l'invitation de la Cinémathèque Suisse, pour inaugurer une rétrospective de son œuvre, ainsi qu'une grande exposition qui rendait hommage à Jean Cocteau, une exposition qui avait lieu à l'étage dans les bureaux qui sont actuellement occupés par la Cinémathèque. Donc Jean Cocteau dédie son film à son ami Christian Bérard, qui malheureusement va décéder subitement en 1949, quelques mois avant le tournage, non sans avoir esquissé les décors du film qui seront réalisés par quelqu'un d'autre. Dès lors, Christian Bérard va peu à peu sombrer dans une sorte d'oubli, et c'est donc à une sorte de réhabilitation à laquelle on assiste aujourd'hui avec cette exposition intitulée Christian Bérard au Théâtre de la Vie, à voir Évian jusqu'au 22 mai. Et donc pour parler de cette exposition, nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Madame Magali Modafari, qui est adjointe au maire d'Évian en charge de la culture et du patrimoine, ainsi que le commissaire de l'exposition, que je ne présente plus, Jean-Pierre Pastori, journaliste et historien, qui a même consacré un livre à Christian Bérard. Donc madame, monsieur, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, je passe tout de suite la parole à madame Modafari. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'être présente à vos côtés ce soir dans cette magnifique cinémathèque. La ville d'Évian est ravie que la culture puisse dépasser les frontières, mêler les arts et créer des partenariats comme celui-ci. En 2010, nous avions présenté l'exposition Jean Cocteau sous les pas d'un magicien. 12 ans plus tard, il nous a paru évident de rendre hommage à Christian Bérard, artiste tellement talentueux et ami très proche de Jean Cocteau. L'exposition Christian Bérard au Théâtre de la Vie, présentée au Palais Lumière à Évian jusqu'au 22 mai prochain, a été réalisée grâce à monsieur Jean-Pierre Pastori, commissaire scientifique, qui a eu l'excellente idée de nous présenter ce projet que nous avons accepté tout de suite. Monsieur William Sadé, qui est co-commissaire, est sublimé par le professionnalisme de notre scénographe Frédéric Beauclerc, qui a su mettre en valeur les œuvres et en exergue les talents multiples de Christian Bérard. Je souhaite que nous puissions continuer à promouvoir ensemble ces grands artistes et mettre en valeur leurs nombreux talents et la culture en général. Monsieur Pastori va vous présenter les grandes lignes de cette exposition,
Belle soirée à tous et j'espère avoir peut-être le plaisir de vous rencontrer au sein du Palais Lumière. Merci. Bonsoir. Qui est Christian Bérard? Un peintre, d'abord. Peut-être qu'on va baisser la lumière pour qu'on voit un peu mieux les... Je ne sais pas si c'est possible de baisser un tout petit peu la lumière. Enfin, voilà. C'est un autoportrait. Un peintre d'abord, membre à ses débuts d'un groupe que le critique parisien Waldemar Georges avait baptisé néo-humaniste et auquel appartenaient notamment Eugène et Léonide Berman et Pavel Tchelitchev. Autant d'artistes qui privilégient le visage et l'homme à l'encontre des cubistes. Je n'ai jamais pu m'intéresser au sort d'une guitare coupée en 4, dit Bérard. À l'encontre des cubistes et des surréalistes également. Comme dit son ami Cocteau, Bérard peint non pas des rêves, mais des dormeurs. À la fin des années 20, on l'expose aux côtés de Dali et de Miro notamment. C'est un peintre qui monte vraiment. En 1926 déjà, Cocteau lui propose de se charger de la décoration de sa pièce Orphée. Mais c'est trop tôt, Bérard ne se sent pas prêt. Ce n'est qu'en 1930 qu'il aborde le théâtre avec la voix humaine. Mais ayant rencontré Boris Kokhno, ex-secrétaire de Diaghilev, il accepte de travailler pour les ballets russes de Monte-Carlo, c'est-à-dire pour les chorégraphes Balanchine et Massine. Et puis, sur les instances de Cocteau encore, il va travailler pour Louis Jouvet. On le voit ici, dans le décor de La Folle de Chaillot, avenue Montaigne, avec Jouvet. Une longue collaboration s'instaure, mais il répond aussi aux demandes d'autres metteurs en scène, comme Pierre Freinet pour Margot, d'Édouard Bourdet, décor de Margot, et portrait de la reine Margot, ce qui ne l'empêchera pas de rester fidèle à Cocteau. Ici, Renaud et Armide de Cocteau. Plus tard, en 1945, il participera au début de Roland Petit, que l'on va voir ici avec Janine Chara, la partenaire de Roland Petit à ses débuts. Moment fort de cette collaboration avec Roland Petit, les décors et costumes des Forains, un ballet qui est toujours au répertoire de l'Opéra de Paris. Comment résister aux sirènes de la mode lorsque l'on est ami avec Coco Chanel, Robert Piguet, Nina Ricci, Elsa Schiaparelli et Christian Dior? Christian Dior que l'on va voir ici avec Bérard, faisant une patience. Et il faut dire que Bérard a toujours besoin d'argent, car l'opium, cela coûte cher. Alors, il dessine pour Vogue et il répond aux commandes des maisons de couture. On lui confie en 1945 la direction artistique du Théâtre de la Mode, une opération de propagande de la haute couture parisienne à l'étranger, après Paris, c'est-à-dire à Londres et surtout à New York, 1946. Le décorateur Jean-Michel Franck, alors très en vogue dans ces années 30, lui demande des paravents et Marie-Blanche de Polignac un panneau destiné à son hôtel particulier, panneau qui, comme tout ce que vous avez vu jusque-là, est exposé à Évian. Il fait également un panneau pour Jean Cocteau, qui sera installé dans l'appartement de Cocteau à la rue Vignon à Paris, et un magnifique panneau qui appartient maintenant, enfin qui est déposé plus exactement à Beaubourg et que l'on peut voir également à Évian. Cocteau qui lui confie la direction artistique de ses films La Belle et la Bête, L'Aigle à deux têtes, Les Parents terribles et donc Orphée. On voit ici Cocteau Bérard et Marcel Kiel, qui était le comparse de Cocteau pour un tour du monde. Il avait fait un tour du monde en 40 jours et qu'il relatait dans la presse parisienne. Ce film
il ne pourra le faire. Bérard se met effectivement au travail sur Orphée, mais la mort le prendra malheureusement trop tôt, puisque Bérard est mort en février 1949, à l'âge de 47 ans, dans l'allée centrale du théâtre Marigny, devant Jean-Louis Barrault. Il ne pourra donc achever ce projet Orphée. La décoration en sera confiée à Jean d'Aubonne et à Marcel Escoffier, dont on dit qu'ils s'inspireront des projets de Bérard. Toujours est-il que le film Orphée lui est dédié. Nous verrons donc dans quelques minutes Orphée, une version 35 mm qui relève de la collection de la Cinémathèque. Mais avant cela, un petit montage, car à défaut d'entendre et de voir Bérard lui-même, nous allons voir et entendre 3 de ses amis qui parlent de lui, dans l'ordre Jean-Louis Barrault, le metteur en scène, Louise de Villemorin, la romancière, et Boris Coquenot, le compagnon librettiste de nombreux ballets. Je vous souhaite une bonne soirée.